J'aimerais que nous débutions cette prédication d'abord en demandant au Saint-Esprit de vraiment ouvrir nos cœurs pour sa parole. Je vous invite à prier. Père, nous te remercions pour la parole que tu nous as donnée. Nous te remercions pour ces enseignements que tu nous as transmis. Nous te prions par ton esprit. Ouvre grand nos oreilles, ouvre grand nos cœurs. Que ta parole nous pénètre, nous transforme et fasse ton œuvre dans nos vies, pour ta gloire. Amen. Alors, j'ai passé du temps avec les enfants derrière et vous voyez que je passe beaucoup de temps avec des petits-enfants, n'est-ce pas ? Qui connaît les Duplo ? Qui a joué à des jeux de construction quand il était petit ? Oui. Alors moi, j'en ai des cartons pleins à la maison, ouais, il y en a partout, des jeux de construction. Et c'est fou, c'est ce besoin qu'ont les enfants de construire. Et tout le monde, quand il a été petit, a construit quelque chose. Et je crois que c'est un reste de l'image de Dieu en nous, car nous avons un Dieu constructeur. Et c'est à la découverte du grand chantier de Dieu que je vais vous emmener ce matin. Ma prédication s'intitule « Une église en construction, visite du chantier ». Et je vais vous emmener à la visite du chantier à partir de Actes, chapitre 2. Nous n'allons pas lire tout le chapitre, j'ai choisi quelques extraits que je vais vous lire. Je peux l'enlever ? En fait, oui, ça te gêne pas. Merci. Ah, je me sens plus libre. Alors, donc je vous propose de prendre vos Bibles au chapitre 2 du livre des Actes. Et je vais commencer la lecture par les versets 1 à 8. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches, et elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas à leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle ?» Je vous emmène un peu plus loin pour voir ce que disaient les disciples. Alors, verset 14, Pierre se leva entouré des 11 et d'une voix forte dit à la foule : « Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée et vous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes sont ivres. Pas du tout. Il était à peine 9h du matin, quand même. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu. Dans les jours de la fin des temps, je répandrai mon esprit sur tous les hommes. Je vous emmène verset 22. Écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous.
Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'approuvait en accomplissant pour son moyen des miracles devant vous, des signes, des actes extraordinaires, a été livré entre vos mains, conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous l'avez tué, en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité, car il est impossible que la mort le retienne captif. Et en effet, David dit de lui, « Je voyais le Seigneur constamment devant moi, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. » Je ne continue pas le développement de la prophétie de David. Verset 32. C'est ce Jésus dont je parle. Dieu l'a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint. Il l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez, c'est là ce que vous entendez. Verset 36. Voici ce que tout le monde d'Israël doit savoir, avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Verset 36. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez de vie, que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour vos péchés, et vous serez pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui vivent dans les pays lointains, pour ceux que le Seigneur, notre Dieu, fera venir à lui. » Pierre continua avec insistance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader. Il les encourageait en leur disant « Recevez le salut. Séparez-vous de cette génération dévoyée. » Ceux qui acceptèrent la parole de Pierre se firent baptiser. Et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Quel récit! Ce récit m'enthousiasme toujours à nouveau. Ce récit, c'est le début d'un chantier. Et il fait écho à une parole de Pierre. Pierre, personnage principal dans ce récit, c'est lui qui apporte le témoignage. Et Pierre dit dans Matthieu 16, quelque chose qu'il redit ici, la confession de sa foi. Il dit, tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et c'est le centre de ce message. On le retrouve déjà dans Matthieu. Et Jésus répond à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et même la mort ne pourra rien contre elle. Ça y est. Dans notre texte, la construction a commencé. Vous êtes tous déjà passés devant un chantier, j'imagine ? Bon, j'en ai vu quelques-uns là à Douai. En face, il y en a un. Alors, vous avez certainement vu ceci. Pas de construction sans le fameux permis de construire. Alors, je vous invite à la visite du chantier en remplissant avec moi le permis de construire de l'Église. Alors, sur ce permis de construire, on voit d'abord la nature du projet. Si vous deviez définir ce qu'est l'Église, si vous deviez remplir ici, alors excuse-moi, ça c'est l'Église, effectivement, la nature du projet, mais si vous deviez remplir le type de construction qu'est l'Église, qu'est-ce que vous metteriez ?
mes frères et sœurs, je vous invite à la foi. Un jour, vous allez construire votre église, vous allez mettre pierre sur pierre. Qu'est-ce que vous écrivez là? Il va falloir mettre quelque chose. Qu'est-ce qu'une église? Alors, sur le type de construction, oui, tu anticipes déjà sur le message. Si tu dis à l'administration que tu construis des humains, ça va être compliqué. Ils vont dire, oui, mais le type de bâtiment, qu'est-ce que c'est? Un temple. Oui. Oui, mais il triche parce qu'il était là dimanche dernier. Il a déjà entendu. Oui, c'est par là. C'est un lieu de culte. L'église est un lieu de culte. Et dans 1 Corinthiens 3, il y a ce verset que j'aime bien. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Mais mes frères et sœurs, le verset ne s'arrête pas là. Et c'est ça que je trouve magnifique. Il dit « Et que l'Esprit de Dieu habite en vous ». Nous ne sommes pas juste un lieu de culte. On vient prier, on vient chanter. Nous sommes dans un lieu d'habitation, de vie quotidienne avec Dieu. L'Église ne se résume pas au culte. Il ne se résume pas aux réunions du programme. C'est un lieu de vie tous les jours de la semaine. Et c'est exaltant de partager la vie quotidienne avec le Dieu Tout-Puissant. Alors, si je vous demande qui est le propriétaire de l'Église? Dieu. Parfait. Jésus dit à Pierre, je bâtirai mon Église. Alors, quand j'étais à Nantes, mon père a implanté une église. Et quand je parlais de l'église où j'allais, donc j'étais dans son église, évidemment. Enfin non, j'allais dans son église. Et dans les milieux évangéliques, mon père était bien connu. Et on me disait, ah mais oui, l'église du pasteur Olaf. Oui, pasteur Saint-Olaf, excusez-moi. Pasteur Saint-Olaf. Mais mon père a toujours mis un point d'honneur pour dire, pour blaguer sur le sujet et dire, non, c'est pas l'église d'Olaf, c'est l'église du Christ. Et ceci n'était pas l'église du pasteur José Diaz. Elle ne sera pas l'église du pasteur Olaf Genet. Elle était, elle est et elle restera l'église de Jésus. Il faut que vous gardiez cela en tête. C'est important parce que quand on construit quelque chose, quand on construit une maison, il vaut mieux qu'on satisfasse les exigences de la bonne personne, du futur ou même du présent propriétaire. Sinon, ça ne correspond pas du tout au projet. N'est-ce pas? Il est important de temps en temps en Église de se poser, et même personnellement dans sa vie de se poser et de répondre à la question: à quelle exigence, à quelle attente cherchons-nous à nous conformer? Est-ce que je suis bien toujours dans les attentes du Christ? Est-ce que nous sommes bien en tant qu'Église dans les attentes du Christ? Alors, vous avez un numéro de permis de construire pour retrouver le permis en mairie, n'est-ce pas? Alors, ici, il n'y en a qu'un. L'Église, c'est le plan de Dieu pour l'humanité. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de deuxième plan, il n'y a pas de brouillon. C'est le plan depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dieu œuvre pour habiter au milieu des hommes. Dans le jardin d'Éden, c'est une évidence, voir Dieu face à face. Mais cette communion a été gâchée par le péché. Qu'importe, ça n'arrête pas le Dieu Tout-Puissant. Il continue son projet. Il se met à part un homme, Abraham, un peuple. Il établit sa présence dans le tabernacle, puis dans le temple. Mais la présence de Dieu dans la vie des hommes s'élargit en passant d'une relation particulière, privilégiée, à celle d'un peuple. Mais ce n'est pas assez, mes frères et sœurs, ce n'est pas la finalité du projet. Et nous faisons partie de la phase finale. La finalité, c'est la présence de Dieu parmi tous les hommes, parmi toutes les nations,
parmi la création de Dieu. Et la prochaine étape, nous y sommes. L'étape finale, c'est l'Église. Alors, nous avons un lieu de consultation du dossier. J'ai un peu triché. Si vous regardez en face, il y a écrit mairie ici. Mais bon, nous, notre dossier, il n'est pas déposé en mairie. Vous êtes forts. Oui, évidemment. La Bible. Pourquoi est-ce qu'on dépose un permis en mairie ? Parce qu'il doit être consultable par tous. Un projet de construction n'est pas une affaire privée. Ce n'est pas quelque chose de caché. Et nous ne construisons pas l'Église de Dieu de façon cachée. Nous ne sommes pas une secte qui reste dans l'ombre. Non, Dieu construit et dévoile son plan en plein jour, depuis le commencement. Il est clairement explicité et transmis, de la fondation à l'achèvement, ici. Alors, nous sommes au début du chantier avec ce chapitre des Actes. Et alors, la date de début, c'est le Siwan 33. Alors, on me dit, waouh, c'est quoi ce truc ? Alors, Siwan est un mois du calendrier hébraïque. À votre avis, à quoi correspond cette date ? Le jour de la Pentecôte. Tout à fait. Et la 33, pourquoi 33 ? Une petite idée ? Oui, c'est l'année présumée, enfin que les archéologues à peu près estiment pour la mort du Christ. Peut-être aussi 36, mais bon, il fallait faire un choix. Alors, pourquoi cette date ? Le Dieu Tout-Puissant ne badine pas sur la date de début de construction. Il n'attend pas qu'une mairie lui donne l'autorisation. Non, il choisit. Et il a choisi la Pentecôte, la fête de Shavuot, excusez-moi pour les prononciations, parce que, à ce moment-là, des Juifs pieux, venus de toutes les nations du monde, séjournaient à Jérusalem. Shavuot est une fête de pèlerinage. Et en déversant son esprit sur ses disciples à cette date-là, en rendant le témoignage et en débutant l'Église à cette date-là, Dieu marque l'ouverture officielle d'un nouveau chapitre dans son plan. Il étend sa présence du peuple juif au monde entier, en commençant par le peuple juif. Alors, si je vous demande la superficie du terrain. Oui, alors, moi j'ai oui, tout à fait. Les 510 065 700 km², c'est la superficie de notre globe terrestre. Voilà la superficie du terrain. Là, sur les taxes, vous discutez avec votre pasteur. Je ne sais pas comment la politique de la dîme est maintenue dans l'Église, donc vous verrez avec lui. Voilà, nous avons les éléments essentiels pour construire. Sur la superficie du plancher et la hauteur au sol, il vaut mieux le savoir avant de construire, mais je me réserve ces informations pour la fin en conclusion. D'accord ? Maintenant, pour construire, il ne faut pas juste un permis, il ne faut pas juste un plan, un projet, il faut des matériaux. Il faut construire en dur. La première étape, lorsqu'on construit un bâtiment, qu'est-ce qu'on fait ? Les fondations, tout à fait. Alors, les fondations, nous les voyons dans ce texte. Pierre les dit dans son témoignage. Quelqu'un se souvient ? Quelle est la fondation que pose Pierre ? Que pose Pierre déjà dans Matthieu ? Jésus. Voici donc ce que le peuple tout entier doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Rappelez-vous, Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église.
Et là, j'enlève un doute, ce n'est pas Pierre parce qu'il s'adresse à Pierre, mais c'est sur cette pierre, le credo que vient de dire Pierre, à savoir Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, sur ce credo, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur le fait que je suis le Fils du Dieu vivant, le Messie. Alors moi, je suis quelqu'un de très visuel. Et ici, la table, je l'ai appelée Jésus. C'est pour ça que j'ai mis une petite étiquette. C'est du dur. Hein ? Ça ne bouge pas. Pierre dira dans une de ses lettres, « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. » C'est Jésus, la pierre rejetée par les bâtisseurs, dont parlait déjà l'Ancien Testament, les prophètes, qui est devenu la pierre d'angle, la fondation, la pierre principale qui tient tout l'édifice. Mes amis, lorsque nous construisons l'Église, ne nous trompons pas de fondation. On ne peut pas construire une église sur un programme de réunions et d'événements, ni sur une sélection de chants aussi magnifiques soient-ils, ni sur un objectif de croissance, ni sur une vision de développement. L'Église se construit sur Christ. Et je trouve cette image magnifique. D'une part, parce que la fondation où est-ce qu'elle est ? Elle est enterrée. Ça me rappelle la mort du Christ, son sacrifice qui nous donne le salut, qui rend cette communion avec Dieu possible. Elle passe par la mort du Christ et sa résurrection. Et d'autre part, quand on visite un bâtiment exceptionnel, et je pense bien que le bâtiment que construit le Dieu Tout-Puissant est exceptionnel, si on visite un tel bâtiment exceptionnel, qui a déjà visité Versailles ? Peut-être pas très loin de Versailles. Oui. Est-ce que vous avez commencé la visite par les fondations ? Non. Mais vous avez fait un tour. Vous êtes allé voir les fondations ? Non ? Non ? Oh. Oui, moi, j'ai visité Versailles, j'ai pas vu les fondations non plus. Mais je peux croire que les fondations d'un bâtiment comme Versailles doivent être exceptionnelles. Mais on ne les regarde pas. On ne les voit pas. On y pense, parfois même pas. Mais si elles sont absentes, tout s'écroule. L'Église est construite sur l'humilité du Christ. La pierre principale, celle qui tient tout l'édifice à la place la plus humble, comme il l'avait déjà de son vivant. Et il nous élève, il nous met en valeur. Quel exemple pour ce que nous pouvons faire pour notre vie. Rappelons-nous la place de Christ dans l'Église. Et puis surtout, rappelons-nous que le premier but n'est pas d'amener des gens à l'Église. Oui, là, papa me dit, mince, qu'est-ce qu'elle va dire par la suite ? Non, le premier but, c'est d'amener des personnes à Christ, pour qu'elles le connaissent comme leur sauveur et leur Seigneur. Le premier but de l'Église n'est pas d'avoir une liste de membres bien remplie. Il ne suffit pas d'être membre d'une Église pour être chrétien. La première étape, c'est de donner sa propre vie à Christ pour avoir la vie éternelle qui fait de nous des pierres vivantes, dignes d'être intégrées à la construction du temple de Dieu et qui rendent visuelles, visibles, les réalités invisibles. Et pour rendre ça visuel, visible, officiel, je vous invite, si vous êtes chrétien, à vous inscrire sur la liste des membres de votre Église. Nous avons posé la fondation. La Bible ajoute une étape très importante. Elle pose le fondement, le Christ,
Et je ne sais pas si vous voyez tous ma maquette. Alors ça, c'est pas l'église, hein. C'est une maquette. Donc ça, c'est pas la réalité. Mais sur ma maquette, est-ce que vous voyez quelque chose de particulier? Je vous donne un indice, regardez les couleurs. Il y a du bleu partout en dessous. Je remercie André qui m'a aidé à construire la maquette. Au-dessus du fondement, de la fondation du Christ, Paul dit que Dieu construit son édifice sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ est la pierre principale. L'importance des prophètes se retrouve dans le passage que nous avons lu. Vous vous souvenez, Pierre se réfère à Joël, il se réfère à la prophétie de David. Cette importance du témoignage des prophètes et des apôtres qui rendent eux-mêmes témoignage à Christ, ils nous transmettent la volonté de Dieu. Il est important d'ancrer l'enseignement de l'Église dans celui qu'ils nous ont laissé à travers les Écritures, sans rien y ajouter, sans rien en retrancher. Tout ce que l'Église a besoin pour être solidement construite se trouve dans ce témoignage. Et ensuite, Pierre disait que nous sommes des pierres vivantes. Nous avons vu dans notre texte que 3000 personnes en une journée ont rejoint l'Église. En effet, Dieu ne construit pas avec des parpaings. Il construit avec du vivant, avec nous. Et Pierre dit, vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Est-ce que vous avez conscience du privilège que c'est de faire partie de la construction la plus grandiose de tous les temps, d'être une de ces pierres dans cet édifice? Mais Dieu n'impose pas que vous en fassiez partie. Pierre dit, laissez-vous édifier. Il invite, on a presque l'impression qu'il vous supplie. Participez, venez. Et d'ailleurs, juste une petite anecdote, je trouve ça vraiment de l'humour que ce soit Pierre qui fasse le premier témoignage pour l'Église, parce qu'il s'appelle Pierre, n'est-ce pas? La première pierre vivante posée, le premier apôtre dans la construction, c'est Pierre. Sur la première pierre, il y avait écrit Pierre. Et je trouve ça vraiment très, très amusant, parce que Pierre ne s'est pas toujours appelé Pierre. Vous vous souvenez qui lui a donné ce nom? C'est Jésus. Il s'appelait Simon. Et la première rencontre, Jésus lui dit, et toi, tu t'appelleras Pierre. Alors, si vous deviez rencontrer Jésus, il vous y dirait, et toi, tu t'appellerais Pierre. Et toi, tu t'appelleras Pierre. Et toi aussi, tu seras Pierre. Pierre, dans mon temple, dans ma maison, des pierres vivantes. Alors pour construire, nous avons vu les matériaux de construction. Il y a des méthodes de construction. On ne construit pas n'importe comment. D'abord, il y a une construction dans la qualité. Il faut ancrer le bâtiment dans le fondement. Nous avons vu dans le texte que ça passe par l'enseignement, la prière et la louange. Alors, dans la fin du texte, c'est très visible. Verset 42. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns des autres avec les autres, à rompre le pain, à prier ensemble. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient le repas avec simplicité, joie. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qui étaient sauvés. Dans ce passage, on note l'aspect primordial de l'enseignement dans l'Église et de la prière. Dans nos jours, dans nos milieux évangéliques, nous avons une tendance à voir la lecture personnelle de la Bible et la prière personnelle comme une ligne directe vers Dieu.
et nous les encourageons fortement. C'est bien, c'est très bien et je vous encourage à lire personnellement, quotidiennement la Bible, à prier tous les jours. Mais ne négligeons pas la lecture communautaire de la parole, la prière communautaire. Ne négligeons pas leur puissance. Car dans les Écritures, nous avons beaucoup plus de témoignages de la puissance de Dieu par la lecture de l'Écriture. Il a fait changer un peuple entier de comportement par l'écriture communautaire. Il a fait des miracles face à des peuples ennemis par la prière communautaire. Ne négligeons pas cet aspect. Encouragez-vous les uns les autres. Édifiez-vous. J'aime bien ce verbe édifier. Édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Un verset dans 1 Thessaloniciens 5. L'enseignement nous permet de nous ancrer dans le fondement qu'est le Christ, de connaître la volonté de Dieu et de nous laisser façonner par le Saint-Esprit pour devenir les pierres qui entrent parfaitement dans le projet de Dieu et remplissent les fonctions à laquelle ils sont destinés dans l'édifice. Et la prière et la louange, c'est quelque chose de naturel dans un temple, n'est-ce pas? Ça semble impossible un temple sans prière et louange. Et moi, je connais des gens que j'ai emmenés à l'église, ils n'étaient pas chrétiens, ils m'ont dit, j'ai pas très bien compris ce qu'il a dit, hein, mais par contre, quand vous avez chanté et que vous avez prié, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Il leur a dit, ouais, toi aussi tu l'as senti, hein, Jésus il était là. Hein. C'est un témoignage. Et j'ai vu des gens émus jusqu'aux larmes, alors qu'ils n'étaient pas chrétiens, parce qu'ils ont senti la présence de Dieu. Dans l'édification, il y a un autre aspect qualitatif, c'est la solidité de la construction. Quand on construit, on pose pierre sur pierre. Ça ne vous viendrait pas à l'esprit de construire, voilà, ça ne tient pas. Il faut du contact. Et cela s'appelle la communion fraternelle dans l'amour, n'est-ce pas? On a vu, ils étaient rassemblés au même endroit. Ils se retrouvaient quotidiennement dans la cour du temple, tous ensemble. C'est au début du passage, ils sont tous ensemble rassemblés lorsque le Saint-Esprit vient. C'est pas pour rien qu'il vient quand ils sont tous ensemble. Il vient pas quand ils sont chacun chez eux dans leur culte personnel. Hein. Il vient quand ils sont tous ensemble rassemblés. Et on les retrouve tous ensemble, anciens chrétiens, nouveaux convertis, les 3000 en plus à la fin. C'est pas pour rien que ce chapitre commence par la communion fraternelle et se termine par la communion fraternelle, parce que c'est ce qui fait la solidité de l'édifice. Nous formons une famille, la famille de Dieu. Je connais et je vois de plus en plus de chrétiens SEF. Vous connaissez ? C'est ça, les sans église fixe. Ils ont une foi authentique, mais ils ne fréquentent pas d'église, où ils papillonnent d'une église à l'autre, sans se poser. De nos jours, le développement d'Internet permet d'avoir un accès quasi illimité à des enseignements, des cultes, des concerts de louanges, sans bouger de chez soi. Et bien qu'il faille faire le tri avec l'esprit sur les choses qui sont proposées sur Internet, et aussi sur la toile chrétienne, protestante, évangélique, il n'y a pas que du bon, il y a des enseignements et des choses magnifiques sur Internet. Mais un chrétien qui n'est pas en contact direct, avec une autre pierre vivante, je vais enseigner mes diapos, c'est un chrétien qui est directement posé sur la fondation. Un chrétien qui est directement posé sur la fondation. Ce chapiteau, vous voyez, il est magnifique, très joli, mais il n'est pas à sa place. Je suis sûre que le tailleur de pierre qui a façonné ce chapiteau n'avait pas du tout l'intention qu'il passe sa vie
sur la fondation. Non, il était destiné à être en hauteur, à soutenir la toiture, à être sur une colonne. Ce chapiteau a manqué sa vocation. Il est magnifique, il a été superbement façonné, mais il a manqué sa vocation. Un chrétien SEF, sans église fixe, a manqué sa vocation. Vous êtes concitoyens, vous êtes membres du peuple de Dieu, vous faites partie de la famille de Dieu, vous êtes intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement des apôtres et des prophètes et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Mes amis, si vous faites partie d'une famille, mais que vous n'êtes jamais avec votre famille, que vous n'êtes pas en contact avec votre famille, que vous ne lui parlez pas, ou même que vous ne le faites qu'à Noël, vous avez rejeté votre famille. Si vous le faites délibérément. Alors, il y a des gens qui ne peuvent pas le faire et qui en souffrent. Mais quand on le fait de façon délibérée, c'est qu'on ne veut pas être avec sa famille. C'est qu'il y a un souci. Nous formons une famille. Et une famille, ça passe par du contact humain, des paroles. Ça passe par la communion fraternelle. On ne choisit pas, on choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille. Nous avons choisi Christ, qui est parfait. Mais nous n'avons pas choisi ni notre frère, ni notre sœur. C'est Christ qui les a choisis. Et ils ne sont pas parfaits. Et parfois, ils ne sont pas parfaits. Mais, avant tout, je ne suis pas parfaite. Qu'est-ce que ça me préoccupe que cette pierre, je la juge trop peureuse pour intégrer le temple du Christ, que celle-là, je la juge trop mal taillée, si Dieu la juge digne d'être placée dans son temple. D'ailleurs, si Christ avait commencé à construire qu'avec des pierres parfaites, moi, je ne serais pas dans l'église. Et je pense qu'il y aurait un fondement magnifique et rien de construit dessus. Dieu construit avec des pierres qui sont imparfaites, mais il les voit parfaites, parce qu'il les voit à travers le sacrifice de Christ qui nous rend parfaits aux yeux de Dieu. Alors je vous encourage, mes frères et sœurs, si un tel frère ou une telle sœur vous semblez vraiment imparfait, placez-vous dans la vision de Dieu. Voyez-le avec l'amour de Dieu à travers Christ et vous verrez, il est parfaitement à sa place dans le projet de Dieu. Et n'oublions pas que le processus de façonnage, contrairement à une construction humaine, ne s'arrête pas une fois qu'on a mis la pierre dedans, n'est-ce pas ? Nous sommes constamment façonnés à l'image du Christ qui, lui, est parfait. Et moi, je suis en cours de façonnage. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme moi, je vous ai aimés. Aimez-vous les uns des autres. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'était Jean 13. On parle souvent du vivre ensemble en politique. C'est difficile en ce moment dans notre pays, n'est-ce pas ? C'est un idéal à atteindre. Mais mes frères et sœurs, cet idéal politique, nous le vivons dans l'Église. L'Église regroupe dans l'amour du Christ des personnes de tendances politiques différentes, de cultures différentes, de nations différentes, d'arrière-plans socio-culturels différents, qui vivent ensemble un projet magnifique dans l'amour, dans la paix et dans la joie. Quel témoignage! Quel témoignage nous sommes appelés à faire. Et voilà, nous nous retrouvons dans l'édification quantitative, car nous sommes des pierres vivantes, appelées à appeler. Nous sommes témoins. C'est l'attachement à Dieu et la communion fraternelle. C'est de là que naît l'élan missionnaire.
C'est en louant Dieu ensemble, en cherchant ensemble à le connaître, à discerner sa volonté, que nous sommes poussés par le Saint-Esprit hors de nos murs, hors de l'Église, que nous sommes poussés à ouvrir la bouche pour dire ce que nous vivons, parce que c'est tellement extraordinaire. Ce qui est intéressant, c'est que la première chose qu'ait fait le Saint-Esprit donné aux disciples, ce n'est ni de les pousser à la prière, ni de les pousser à connaître les Écritures. La première chose qu'ait fait le Saint-Esprit quand il est venu, c'est de les mettre dehors et de les faire parler. C'est de les faire témoigner. Peut-être que vous êtes comme moi. Le témoignage, franchement, pour moi, c'est pas inné. Mais le Saint-Esprit m'y pousse. Et il témoigne de ce en quoi il croit. Il témoigne en Jésus, le Christ, crucifié pour nos péchés, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, que nous ayons un accès à la vie éternelle. Il est ressuscité, il est monté au ciel, il règne à la droite de Dieu. Il jugera la terre. La foi, mes amis, vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi il est important d'avoir une connaissance solide de la parole. Mais vous savez, au commencement était la parole. La parole s'est fait chair. La foi vient du Christ. Elle ne vient pas de vous. Vous pouvez parler, mais vous ne pouvez pas faire naître la foi en quiconque. Vous êtes appelés à témoigner, mais vous n'êtes pas responsable de ce que les gens font avec le message que vous leur transmettez. Et puis, dans ce passage, ce que j'aime bien, c'est qu'il parle dans la langue des gens qui les écoutent. Parfois, en tant que chrétien de longue date, on a tendance à exprimer notre foi dans un jargon qui est peu compréhensible. Alors, mettons-nous au niveau des personnes qui nous écoutent. Mettons-nous dans la peau des gens qui nous écoutent. Notre témoignage ne devient pas moins chrétien, moins pertinent parce que nous employons des mots de notre temps, des mots qui sont compris par tous, des actes et des gestes qui sont compris par tous. Mais ne minimisons pas les choses. Pierre n'a pas omis la culpabilité des Juifs. Il n'a pas dit « c'est bien, tout le monde peut venir, venez comme vous êtes ». Non, l'Église, c'est pas McDo. Il leur a dit « séparez-vous de ce siècle, de la société de ce siècle ». Il a dit « changez de vie ». Il n'a rien enlevé du tranchant. Et dans une société où tout est relatif, Jésus est venu apporter l'amour, certes, mais il est venu apporter l'épée. Il faut trancher. À un moment, il faut faire des choix. Et Pierre nous pose devant ces choix. Et parfois, nous devons avoir le courage de dire aux gens que nous aimons. Il faut faire un choix. Réfléchis. Fais le bon choix. Je t'en supplie. Et ça peut déplaire. Alors, peut-être que vous ne serez pas dit, qu'on vous dira pas vous êtes ivre. Peut-être qu'on vous dira vous êtes intolérant. Peut-être qu'on vous dira vous êtes fondamentaliste, radical, légaliste. Encore que ce mot-là, c'est plutôt du jargon d'église, mais radical, fondamentaliste, vous l'entendrez peut-être. Sectaire. Mes amis, déjà dans Actes, au commencement, les apôtres étaient confrontés à l'opposition parce que le message qu'ils ont annoncé était la vérité. Parce que quand on construit, il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'on construise. Oui, nous construisons le temple de Dieu, mais ça ne plaît pas au diable. Il y aura de l'opposition, mais le projet est grandiose. Le projet vaut la peine de se mouiller. Le projet vaut la peine que chaque personne que je connaisse en fasse partie. Que chaque personne soit une pierre vivante à mes côtés. Comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu?
Et comment entendront-ils si personne n'était là pour le leur annoncer? Ayons le courage. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Ce n'est pas vous qui devez témoigner. C'est le Saint-Esprit qui vous pousse. Parfois, moi, je me suis dit, oh Seigneur, là, franchement, je ne sais pas quoi dire. Alors, je me suis lancée et à la fin, j'ai dit, oh Seigneur, c'était terrible. Et la personne est revenue en me disant, tu sais, Karen, tu m'as parlé d'un truc. Ça m'a trotté dans la tête. Moi, je me suis dit, comment ce témoignage de qualité tout à fait médiocre a pu avoir cet effet? Et non, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et croyez-moi, le Saint-Esprit a le pouvoir de modifier, je pense, la qualité d'un témoignage dans l'oreille de celui qui l'écoute. Peut-être que ce matin, tu te sens appelé à aller, comme les disciples, dans toutes les nations pour faire des disciples. Peut-être que c'est ton appel ce matin. Alors ne ferme pas ton cœur. Mais commençons avec les pierres qui sont autour de nous et qui ne sont pas encore vivantes, qui ne sont pas encore intégrées à l'édifice. J'arrive à ma conclusion. Nous avons vu que Jésus est à la fois, je reviens en arrière, est à la fois le fondement, le constructeur, que Dieu est l'architecte de l'Église, que l'Esprit Saint est le maître d'œuvre. Nous sommes les pierres vivantes, témoins et ouvriers sur le chantier. Nous nous investissons dans l'Église, nous apportons des messages, des enseignements aux enfants, nous investissons durant la louange, l'accueil, peut-être le ménage. Nous voulons voir l'Église grandir en qualité et en quantité, en nombre. Nous avons des projets, mais dans tout cela, donnons gloire à Dieu et non à nous-mêmes, car c'est Dieu lui-même qui agit en nous pour produire le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. La construction de l'Église ne dépend pas de nous, c'est Dieu qui construit. C'est lui qui a le plan. Parfois on ne comprend pas, on a l'impression qu'on stagne, que ça n'avance pas assez vite. N'oublions pas que Dieu construit de la qualité, ça prend du temps. Dans l'Église, la construction revient uniquement à la gloire de Dieu. Alors quand l'Église nous exaspère, qu'elle n'est pas comme elle devrait être, rappelons-nous que nous sommes sur un chantier. Alors si cette pierre est mal taillée, si cette bâche vous gâche une partie de la façade, si l'échafaudage, vous vous dites, bon ça y est, le mur est assez solide, il faudrait qu'il soit viré. Prenez du recul. Regardez l'édifice dans son ensemble. Certes, il est en chantier, mais il est magnifique. C'est la demeure de Dieu. Vous connaissez cet édifice? C'est l'image finale que j'aimerais vous laisser. La Sagrada Familia. 130 ans de chantier. Pourtant, l'édifice le plus visité d'Espagne. Elle est inachevée et pourtant c'est un chef-d'œuvre, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Quel joyau quand elle sera achevée. La Bible nous dit que l'Église est en construction depuis 2000 ans. Et quel joyau quand elle sera achevée. Je n'ai pas le temps de le développer, mais j'aimerais que vous jetiez un coup d'œil sur le plan final, sur la construction finale dont nous parle l'Apocalypse, chapitre 21. Vraiment, prenez le temps de le lire, c'est un de mes chapitres préférés. L'Église y est présentée sous la forme d'une ville faite d'or et de pierres précieuses. J'aimerais être une de ces pierres précieuses dans le royaume de Dieu. Et vous avec moi. Elle est remplie de la présence de Dieu. Et c'est de là que je tire mes mystérieux nombres, n'est-ce pas? La superficie du plancher et la hauteur au sol. 2200 kilomètres de hauteur. Excusez-moi, j'ai mis un carré, mais c'est de hauteur, pareil en largeur et en longueur. Impossible de construire ça pour les hommes.
mais possible pour Dieu. C'est un cube. Bizarre, hein? Il n'est pas cubiste, Dieu. Non, le Saint des Saints, dans le temple, était un cube. Nous serons le Saint de Saints. Nous serons avec Dieu, pleinement remplis par la présence de Dieu. C'est là l'objectif final. Prenez du recul. Regardez la construction finale, si vous êtes découragé et si vous avez besoin de retrouver de l'énergie. Dieu nous fait l'honneur, te fait l'honneur de faire partie du projet, d'être ouvrier sur son chantier. Alors, prends ta place de pierre vivante dans l'édifice. C'est ce à quoi je vous encourage ce matin. Et vous voyez, ma maquette n'est pas terminée. Alors, j'aimerais que vous preniez une pierre de construction, que vous marquiez votre nom et que vous la mettiez dans l'église, à sa place. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de faire des gestes parfois. Je me rappelle de choses que j'ai faites avec le Seigneur par des gestes que j'ai faits. Mettez votre nom, posez-la et posez-vous la question, Seigneur, quelle est ma place dans ton édifice? Quelle autre pierre vivante veux-tu que j'appelle à venir construire avec moi? Et je vais terminer. Je vous laisserai après, pendant le temps après, pour faire ça. Je vais terminer par une prière. Père, je te remercie pour Jésus. Je te remercie de ce que par lui, nous puissions avoir de nouveau une communion avec toi. Je te remercie parce que tu nous rends dignes de faire partie de ce projet grandiose que tu as pour l'humanité entière. Par ton esprit, façonne-nous. Par ton esprit, remplis-nous d'amour les uns pour les autres. Par ton esprit, ouvre notre bouche pour que le monde entende, que le monde voit ton amour et que les gens autour de nous soient sauvés et nous rejoignent dans ce projet de construction à ta gloire. Amen.